Hello la gang, welcome back to my YouTube channel. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Maïssa, je viens de France et je suis étudiante en design d'intérieur ici au Canada et plus précisément dans la province du Québec. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience avec mon cégep et vous expliquer en détail tout ce que mon cégep a mis en place en termes de services et d'encadrement pour ses étudiants internationaux. Dans une vidéo précédente, je vous ai donné 4 critères importants à prendre en considération dans le choix de votre cégep. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à le faire en cliquant juste ici ou ici, je sais plus trop, un des deux côtés. Et dans cette vidéo, le quatrième critère que j'évoquais, c'était de choisir un cégep qui a une vraie stratégie de recrutement d'étudiants internationaux, car de cette façon, votre cégep va vous proposer des services et un encadrement pour vous faciliter votre venue et votre intégration. Et avec le recul, je peux vous dire que ces services vont vraiment beaucoup vous aider et vous apporter une grosse plus-value à différents niveaux. Et vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure que je vous partage mon expérience. Je vais d'abord commencer par vous parler des services que mon cégep a mis en place avant notre arrivée. Puis dans une deuxième partie, je vous parlerai de ce que mon cégep a fait lors de mon arrivée sur le territoire. Et enfin, on verra tout ce que mon cégep continue de faire pendant toute la durée de mes études. Et restez bien jusqu'à la fin car on va faire un petit unboxing du cadeau de Noël que mon cégep a offert à tous ses étudiants internationaux. Parlons des services que mon cégep a mis en place pour ses étudiants internationaux avant notre arrivée. À partir du moment où j'ai été acceptée par l'école pour venir étudier en design d'intérieur, donc ça c'était en février 2021, donc à partir de ce moment-là, l'école a commencé à mettre en place des Zooms où ils abordaient différentes thématiques pour nous donner toutes les informations dont on avait besoin. Donc pour vous citer quelques thématiques, on a eu un Zoom concernant les démarches administratives pour l'obtention de notre permis d'études. Donc ça a vraiment été super utile pour moi puisque j'ai pas eu besoin de faire de recherche à côté car leur Zoom était vraiment super complet. Donc ils nous ont vraiment détaillé étape par étape les démarches à effectuer, quels documents on devait fournir et à quel moment et sur quel site les faire. Donc ça pour moi ça a été vraiment un gain de temps puisque le Zoom a été super complet et j'ai pas eu besoin de faire une seule recherche à côté, donc c'était très facilitant pour mes démarches puisque j'ai eu juste besoin de prendre des notes. Par contre au moment voilà du Zoom j'étais vraiment active et je prenais vraiment des notes hyper bien détaillées. Ça a été suffisant pour toutes mes démarches administratives. Ils ont aussi organisé un Zoom où ils nous ont présenté la ville et ils nous ont donné des informations concernant la recherche de logement. Là aussi ça a été vraiment très utile puisque ça nous a permis de découvrir la ville. Ils ont été en plus très transparents et ça nous a permis d'avoir un bon aperçu de là où on allait mettre les pieds. Puis pour vous citer un autre Zoom, ils ont aussi abordé le système de santé et là ils nous ont dit quels documents on devait obtenir avant notre départ de France et quelles démarches on devait effectuer lors de notre arrivée sur le territoire. Donc là aussi super efficace, j'ai pas eu besoin de faire 100 et 1000 recherches à côté. Il y a eu d'autres webconférences mais bon je vais pas toutes vous les citer, c'était juste pour vous donner un petit aperçu des informations qui nous ont communiquées avant notre arrivée. Pour moi ça a été une véritable mine d'informations puisque ça m'a permis de gagner énormément de temps et d'énergie car j'ai vraiment pas eu besoin de faire une seule recherche à côté. Du coup avec le recul je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Donc toujours avant notre arrivée, l'école nous avait fourni plusieurs documents Word. Donc par exemple ils nous avaient envoyé une liste de toutes les choses de première nécessité à acheter avant notre arrivée puisque on devait effectuer une quatorzaine. Donc voilà, pour ne rien oublier, ils nous avaient fait une petite liste de vraiment des choses qui étaient importantes à avoir. Ils nous ont aussi fourni un document Word avec tous les magasins à proximité de la ville pour nous meubler, pour faire nos courses et pour aussi commander à manger pendant notre quatorzaine. Et là aussi vraiment grave utile puisque du coup on avait tout sur un document Word et pas besoin de faire 10 000 recherches à côté. Quand on me mâche le travail, moi j'aime trop ça. Et une dernière chose qu'ils ont mis en place et pas des moindres, c'est-à-dire qu'ils avaient organisé un atelier avec d'autres étudiants
de deuxième et troisième année pour qu'on puisse être parrainé par un autre étudiant qui était déjà au cégep. Donc là, en fait, c'était un petit atelier où ils avaient préparé des icebreakers, etc., où on pouvait apprendre à se connaître et interagir entre nous. Après, voilà, à la fin, on donnait nos préférences et on disait avec qui on avait eu le plus d'affinité. Et donc, à partir de ce moment-là, l'école nous mettait en relation. Et donc, dans ce cas, on était jumelés avec un autre étudiant du cégep. Et je regrette tellement pas d'avoir assisté à cet atelier puisque ça m'a permis d'être marrainée par une personne en or. Mais quand je vous dis en or, vraiment, ma meilleure rencontre que j'ai fait ici au Canada, c'est ma marraine. Elle a vraiment pris son rôle au sérieux et elle a tout fait pour me faire sentir bien dans ce nouveau pays. Et je lui en suis extrêmement reconnaissante. D'ailleurs, si un jour tu passes par là, Noémie, I love you so much and thank you so much for everything you did for me. Really, thank you. Et j'ai envie de vous montrer aussi un petit truc qu'elle avait fait pour moi. Donc, je l'accroche là dans ma chambre. Donc, je voulais vous montrer ça. Voilà, elle avait fait ça pour moi quand je suis arrivée. Je trouve que c'est vraiment trop chou. J'aime trop. Et en plus, c'est le genre de petite attention que je kiffe vraiment trop. Donc voilà, bienvenue au Canada, mais ça, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais voilà, il faut bien que vous voyez quand même. Parce qu'en plus, c'est trop mignon, c'est vraiment bien fait avec un petit mot derrière, un petit mot vraiment hyper touchant. Donc voilà, ça c'est vraiment un souvenir que je vais garder toute ma vie, genre toute ma vie, for all my life. Anyway, so let's continue. Donc voilà à peu près tout ce que mon cégep a mis en place donc avant notre arrivée. Et bien sûr, il se montrait disponible si jamais on avait des questions. On pouvait toujours réserver des plages horaires où on pouvait du coup faire des visios avec eux. Et aussi, une chose importante, il s'était montré disponible pour aller visiter des logements si jamais on avait un doute, puisque bon, on devait réserver du coup à distance. Et ça, c'était quelque chose qui a été très difficile pour moi. Et malgré tout ce qu'ils ont mis en place, je suis tombée quand même sur un logement, on peut dire, catastrophique. C'est le mot. Donc voilà, il s'était montré disponible pour aller visiter des logements, bien sûr, et il ne fallait pas abuser. Il pouvait bien évidemment pas aller visiter 10 logements par étudiant, mais voilà, une ou deux fois, si on avait vraiment un doute sur un logement, on pouvait donc envoyer un mail et ils allaient du coup visiter pour nous et nous faire des vidéos et nous donner leur feedback. Mais bon, ça m'a pas empêché de sélectionner un mauvais logement. D'ailleurs, je ne suis pas restée là-bas et je vous expliquerai en détail mon expérience avec mon logement. Ça va être assez drôle maintenant de raconter avec du recul. Mais sur le moment, je rigolais pas du tout. Hein. Sur le moment, j'étais au bout de ma vie. Genre craquage. Breakdown, total breakdown. C'est vraiment le seul point noir, on va dire, de mon expérience et de mon arrivée au Canada. Mais ça s'est résolu rapidement et efficacement. Donc au final, voilà, c'était un mal pour un bien, on va dire. Parlons à présent de notre arrivée sur le territoire. Donc pour notre arrivée, ils avaient organisé plusieurs arrivées groupées pour justement pouvoir nous accueillir à l'aéroport de Montréal et nous emmener tous ensemble dans notre ville qui se trouve à peu près à 3h30 de Montréal. Donc c'est eux qui organisaient le transport. C'était quelque chose qui était offert gratuitement pour nous étudiants internationaux. Donc on n'a pas eu de frais à débourser par rapport à ça. Donc là aussi, gain de temps et gain d'énergie. Et si jamais votre cégep vous propose ce service, je vous conseille de le prendre puisque ici au Canada, les trains, les bus, c'est pas super bien desservi, mais ça va surtout être l'occasion de rencontrer d'autres étudiants internationaux. Et d'ailleurs, pendant les Zooms avant votre arrivée, n'hésitez pas à contacter les gens par message privé si cette option est disponible, si jamais vous avez un feeling avec une personne, puisque ça va vous permettre de rencontrer des gens avant que vous arriviez et surtout vous allez pouvoir vous entraider et communiquer. Et ça peut être vraiment très utile pour vous. Donc du coup l'école nous a accueillis à l'aéroport avec genre une petite pancarte avec le nom de l'école et tout. Et ils avaient même une petite sucette au sirop d'érable à nous donner. Et ça c'était vraiment ma meilleure découverte culinaire ici au Canada. Donc du coup l'école nous a déposés directement dans nos logements. Ils avaient au préalable en fait récupéré nos clés auprès des propriétaires. Donc comme ça voilà, ils avaient déjà nos clés. Donc nous on avait juste à arriver avec nos valises
nos grosses valises et à s'installer dans le logement. En fait, je dis on a juste à s'installer dans nos logements, mais en général, c'est pas du tout le cas. Et vraiment, je vais faire une vidéo concernant les logements parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut que vous soyez au courant avant que vous arriviez. Afin d'éviter d'avoir un traumatisme. Vraiment, hein, j'exagère pas. J'ai failli avoir une crise cardiaque et je suis pas la seule. On arrive dans les logements, ils sont pas nettoyés, c'est sale. Il y a des choses qui sont vraiment différentes avec la France et il faut que vous soyez mentalement préparés. Donc je vais vous faire une vidéo concernant les logements ici au Québec afin vraiment de vous préparer psychologiquement. Donc à notre arrivée, l'école avait organisé nos rendez-vous à la banque pour ouvrir notre compte et il nous avait aussi emmené pour s'inscrire justement au transport en commun de la ville. Et aussi nous avait apporté du coup dans des magasins pour qu'on puisse acheter quelques trucs, que ce soit alimentaires ou justement pour l'appartement. Donc ça aussi c'était un service supplémentaire qu'ils nous ont donné et qui était vraiment hyper utile puisque on connaît pas la ville, on connaît pas les endroits où acheter les choses qui coûtent pas trop cher et en plus de ça on n'avait pas de voiture donc c'était assez compliqué mais bon ils avaient du coup apporté et puis voilà pour nous permettre de faire justement nos courses et acheter des choses dont on avait besoin, dont on avait fortement besoin. Parce que t'arrives, t'as rien, tu démarres de zéro, c'est comment dire, c'est le camping, hein, c'est le camping. Et aussi, donc, à cette même période, l'école organisait des activités sportives. Donc, je me rappelle qu'ils avaient fait une initiation au baseball. C'était vraiment super cool. Ils avaient organisé aussi des visites culturelles. Et là aussi, je vous conseille d'y aller puisque c'est l'occasion de vous faire des copains et des copines et commencer à rencontrer du monde. Et ça va vraiment faciliter votre intégration. Donc, moi, je suis arrivée en fait un mois avant la rentrée scolaire. Je suis arrivée en août et fin août, il y avait la rentrée scolaire. Donc, même après notre rentrée scolaire, l'école a continué à nous proposer des services. Donc là, ils organisaient à l'occasion justement des conférences où ils abordaient encore une fois différentes thématiques, notamment sur notre permis de travail, sur les vêtements d'hiver, les choses qu'on devait acheter, les magasins qui nous recommandaient, avec quelques recommandations de marques. Et puis bon, il y a eu d'autres conférences. Pour être honnête, j'ai pas assisté à toutes ces conférences, mais voilà, si jamais vous aviez des questions ou besoin d'assistance, en tout cas, c'était vraiment utile. Et ça, je trouve ça bien parce que même après qu'on ait commencé notre rentrée scolaire et qu'on ait commencé les cours, ils continuent quand même à nous proposer des services et un encadrement. Et même à chaque fin de session, ils nous proposent aussi un rendez-vous individuel pour faire le point sur notre scolarité et justement nous donner l'occasion de parler si jamais il y a des choses qui vont pas. D'ailleurs, ils avaient même prévu d'organiser un repas de Noël justement pour les gens qui étaient ici tout seuls, sans famille. Donc, ils avaient prévu d'organiser un repas avec tous les étudiants internationaux. Malheureusement, ça s'est pas fait. Bon, moi personnellement, Noël, c'est pas quelque chose de très important pour moi, mais je sais que voilà, pour d'autres personnes, c'est un moment important. Et être seul à cette période, c'est quelque chose qui peut être difficile, d'être loin de sa famille, de ses amis, de ses proches. Donc, il y en a qui se retrouvent tout seuls ici au Canada. Et voilà, justement, pour nous réconforter, ils avaient organisé ce fameux repas de Noël qui malheureusement a été annulé à cause du Covid. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Et justement, à la place, ils nous ont offert un petit cadeau de Noël. D'ailleurs, on va ouvrir ça ensemble. Ça fait un mois, il est là dans un coin de ma chambre et je m'en suis toujours pas occupée. Ça, c'est souvent mon problème quand je commande des choses ou que je reçois des choses chez moi. Je les laisse pendant, je sais pas, X temps dans un coin et avant de déballer. Je sais pas si vous faites ça, vous aussi. Bref. Du coup, on a eu une petite gourde. En plus, il y a le nom de l'école derrière. Moi, je vais pas vous montrer. C'est pas une vidéo sponsorisée. Du coup, ensuite, on a eu aussi des couverts. Et ça, je trouve ça vraiment hyper pratique. J'aime trop. Le concept parce qu'en fait quand je prends mon lunch pour aller à l'école ou au travail j'ai toujours une fourchette comme ça qui traîne et tout donc déjà c'est pas super hygiénique même si je mets du sopalin et tout c'est pas pratique donc là du coup ça me permet de tout avoir dans une boîte et en plus c'est petit ça prend pas de place ça j'aime trop vraiment c'est mon cadeau préféré là du coup donc du coup voilà, un couvert, donc un couteau, une fourchette et une petite cuillère. Et en plus il y a encore une fois le nom de l'école derrière.
Voilà, pour ça. Ça, j'aime trop. Ensuite, il y avait ça. C'est une sorte de petite glace. Voilà, il paraît que c'est super bon. J'ai pas encore goûté. C'est pas une glace, c'est une sorte de yaourt. Bref, j'ai pas trop compris. J'ai hâte de goûter parce qu'il paraît que c'est super bon. Donc voilà. Ensuite, il y avait du coup des petits bonbons. Attendez, je vais vous montrer parce que vraiment, ces bonbons, ils sont trop mignons. Et pour être honnête, ça, j'en ai mangé quelques-uns. Même pas mal. Du coup, ces petits bonbons délicieux, en fait, il y a des petits blancs comme ça qui sont en forme de... Attendez, vous voyez bien. J'ai envie de vous les montrer, ils ont quelque chose de spécial, ces bonbons. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, ils sont en forme de flocons de neige. On voit pas bien. Hop. Forme de flocons de neige. Et ensuite, on a ça, des bonbons en forme de sapin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et ça aussi, trop bon. Et mes compétences, elles sont nulles. Yes. Et pour finir, on a eu le droit à une petite carte personnalisée. Nous, c'était Joyeuses fêtes. Oh, j'avais pas remarqué, mais il y a encore le logo de l'école. Donc, du coup, ils ont écrit, en plus, à la main. Ouais, ils ont pris le temps, hein. Vraiment trop cute. Moi, j'aime trop les cartes, en plus. Les cartes comme ça, tu sais, les petites attentions, genre, j'adore ça. Donc, chère Maïssa, nous te souhaitons 365 journées de ciel bleu, une multitude d'étoiles dans les yeux pour aborder... J'ai encore le bonbon dans la bouche, je suis désolée. Je vais l'avaler, ce sera mieux pour parler. J'en étais où? Je recommence. Chère Maïssa, nous te souhaitons 365... je recommence encore une fois. Chère Maïssa, nous te souhaitons 365 journées de ciel bleu, une multitude d'étoiles dans les yeux pour aborder avec allégresse l'année qui approche. Belle et heureuse année 2022 avec la petite signature d'une personne de l'école. Trop cute, j'aime trop. Ça aussi, je vais le garder. Genre, je pense que je vais faire un petit classeur avec mes petites attentions que j'ai reçues tout au long de mes années canadiennes. Donc voilà pour le petit unboxing, c'est fini. Je sais pas s'il y avait autre chose. Non, je crois pas qu'il y avait d'autres choses. C'était tout. Et puis après, il y avait aussi une... Non, on s'en fout. Bon, ben, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je pense à peu près avoir fait le tour de tout ce que mon cégep a mis en place en termes de services et d'encadrement pour ses étudiants internationaux. Donc, je trouvais ça important de vous partager mon expérience avec mon cégep et vous dire à quel point tout ce que mon cégep a fait m'a vraiment beaucoup aidé, que ce soit avant mon arrivée ou au moment de mon arrivée sur le territoire. Et je suis parfaitement consciente que sans ça, mon expérience aurait été vraiment complètement différente. Et ça m'a aussi permis de rencontrer des personnes vraiment formidables qui m'ont beaucoup apporté et qui resteront à vie gravées dans ma mémoire. Je veux faire aussi un petit big up à Amélie qui m'a beaucoup aidée aussi quand je suis arrivée sur le territoire et que j'avais rien et qui m'a prêté beaucoup de choses. Mais je sais pas si un jour Amélie tu passes par là, en tout cas je te remercie du fond du cœur. C'est vraiment mon petit moment de gratitude et je vous dis j'ai rencontré des gens formidables et je suis vraiment extrêmement reconnaissante pour ça. En tout cas je vous souhaite à tous et à toutes une belle expérience ici au Québec en tant qu'étudiant international et sur ce je vous dis à tantôt la gang. Je sais pas pourquoi j'ai levé mes pouces. Ça fait trop bof. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une belle expérience en tant qu'étudiant international ici au Québec. Et sur ce, je vous dis à tantôt la gang.